Salut à tous, on se retrouve pour un petit Open the Book, et pas une Open the Boîte ce coup-ci, pour parler de l'édition 20e anniversaire de Vampire, l'âge des ténèbres. Donc c'est la version Vampire qui se passe au XIIIe siècle, donc Moyen-Âge, avec plein de jolis vampires, de clans, de plein de choses. Des chevaliers. Et des chevaliers, oui, des templiers, plein de trucs. Donc on voit la carte de l'Europe de l'époque, donc ça met assez vite dans le bain, et ensuite on passe sur un gros pavé, avec beaucoup de pages, tout en couleur. Beaucoup de pages. Ouais, avec des très jolies illustrations, surtout les... Ah, voilà. On a des belles illustrations pleines pages comme ça qui sont très sympas. Et donc avec ce bouquin de vampire qui est surtout destiné, on va dire, aux nostalgiques. Parce que c'est l'édition 20e anniversaire, donc il y a un petit peu plus que 20 ans maintenant, parce que la version américaine est sortie depuis quelques temps déjà. Donc, plus pour les nostalgiques ou les gens qui connaissent déjà Vampire la Mascarade. D'accord. Ils le disent clairement dans le bouquin, il est moins conseillé aux débutants, parce qu'il y a justement moins de conseils de maîtrise. Ouais, c'est vraiment du fan-made. Ouais, on a un petit côté comme ça. Ok. Et ils conseillent vraiment, pour si un débutant veut se lancer, de plutôt partir sur Vampire la Mascarade, où il va y avoir beaucoup de conseils, d'explications sur la maîtrise, l'ambiance de Vampire et tout ça. Donc Vampire est sorti en financement participatif. Donc, chez l'éditeur, c'est le même que Vampire la Mascarade, Loup-garou l'Apocalypse, donc Arcane Asylum. Et pendant cette petite précommande participative sur Ulule, on a débloqué des choses. Oui. Et quelles sont ces choses? On va commencer par le plus simple, l'écran. Que je vais déblister devant vous, sous vos regards. Sous mes yeux ébahis. Ébahis et émerveillés. Voilà, j'y étais presque d'un coup. Exactement. Donc, alors oui, on va avoir un bloc d'une vingtaine de feuilles de perso, il me semble. Donc voilà, vous allez retrouver, pour ceux qui connaissent Vampire, vous allez retrouver vraiment le classique. Que je vais poser par devers moi ici, comme dirait un certain grand barbu à lunettes. Et enfin, on a l'écran, 3 volets, rigide. Voilà. Donc là, vous avez, je crois pas qu'il en manque, les 13 clans et lignées qui... Donc en fait, chaque clan et lignée sont des factions, en gros, qui ont chacun des spécificités, des pouvoirs, des choses comme ça. Et les joueurs vont jouer les membres de ces différents clans. Je vais le mettre là. Allez. Hop. J'aime bien la dame qui a l'air un peu vénère comme ça. Un peu vénère là, mais... Mais ce qui est vachement intéressant dans cette version Moyen-Âge, c'est qu'il y a des... Alors je suis pas un gros connaisseur du monde des ténèbres, donc le monde des ténèbres c'est tout ce qui comprend vampire, loup-garou, changelin, Orpheus, enfin c'est vraiment un ensemble. Donc je suis pas super familier parce que j'ai jamais joué, incroyable. Tu n'as pas le temps, écoute, il y a beaucoup de choses. Oui. Mais du coup on retrouve certains clans qui sont dans la mascarade, donc Vampire version contemporaine, mais il y en a d'autres assez typés qui sont vraiment cool, notamment certains clans africains ou indiens qui sont très sympas. Donc voilà pour l'écran, je vous ai pas montré derrière, mais c'est les classiques rappels de règles avec plein de tableaux. Donc là voilà, très simple. Hop. Ensuite on a... Alors, il y a eu 2 lithographies qui ont été débloquées. Je vais les mettre ici. Hop, illustrées par Marc Simonetti, qui est un super illustrateur, qui notamment, alors si jamais vous le connaissez pas, c'est le gars qui a dessiné le Trône de Fer, le seul dessin du Trône de Fer qui a été validé par George Martin. Lui-même, himself. C'est ça, donc c'est quand même un peu la classe. Voilà, je vais poser ça. Un mec qui pèse, comme on dit. Un mec qui pèse. Ensuite, on a 2 cartes. Alors, une première carte assez cartonnée, bien épaisse. Donc ça, c'est du format A3. De l'Europe. De l'Europe, c'est marqué en haut à droite. C'est marqué tout ici, en 1243. Et donc ces cartes-là, il me semble, ont été réalisées par Olivier Sanfilippo, à Caen, qui fait un gros travail sur les cartes. Enfin, il y a un détail là, un truc de malade. Et il y en a une autre, hop, où c'est la ville d'Enoch. Donc pareil, j'aime bien, vraiment le rendu est vraiment sympa, avec tous les détails et tout ça. C'est très détaillé. Avec un peu texturé, c'est sympa. Hop. Alors comme il y a plein de cartes et tout, je ne sais plus où mettre les choses. Vas-y. Allez, je me débrouillerai tantôt. Tu vas te débrouiller. Ensuite, alors là, plus anecdotique, mais très sympa quand même, on a toujours avec le financement, débloqué, c'est un petit livret de notes, simplement.
Donc voilà, hein, c'est juste histoire, quand vous êtes en campagne, d'avoir un petit truc sympa thématisé. Ensuite, une petite bourse à dés. Avec, bien sûr, des dés dedans, mais qui sont encore sous plastique. Ah. Hop. Donc, ouais, le système de jeu de vampire, c'est du D10. Et donc, on va avoir ici, je sais pas si on voit bien... petit symbole quand même. Ouais, il y a le petit symbole de vampire. Ouais. Voilà, que je vais laisser ici avec la petite bourse. Et enfin, alors ça, je trouve c'est méga classe. Encore une petite bourse avec dedans, cette fois-ci, des petits écus. Ouh, sympa. Et, ouais, c'est un peu des écus qui claquent du cul, hein, j'ai envie de dire. Ils sont, je trouve, vraiment chouettes. Vraiment, vraiment chouettes. Alors voilà, ça, c'est les petits trucs qui ont été débloqués pendant le financement participatif. Alors il y a une partie de ces choses-là qui seront en vente bientôt, d'ici quelques temps, je pense. Et je n'ai pas montré un autre truc vraiment sympa qui a été débloqué. Alors là, c'est une super aide de jeu, je trouve, surtout visuellement. Donc un petit portfolio avec plein de choses dedans. On retrouve à chaque fois une illustration. Ah. Et un descriptif de chaque personnage. clan. Ouais. Du clan, pardon. C'est des clans et les lignées. Ouais, à chaque fois, on retrouve... donc il y en a vraiment un petit paquet. Je vais essayer de montrer rapidement parce que... Je crois qu'il y a, en plus des 13 clans, il y en a un d'autres, mais j'ai oublié ce que c'était. Là, tu vois, on retrouve la fameuse illustration que tu préfères. Ma préférée. Donc je vais essayer de vous montrer les trucs un peu plus typés. Elle a vraiment l'air pas très contente. Oui. Hein, je pense qu'on a dû lui voler son goûter. Un truc comme ça. Donc voilà, il y en a plein. Voilà, comme je disais, là on a un côté un peu plus orientaux. C'est sympa. Ouais, les illustrations sont vraiment superbes. Et donc ça permet de jouer une grosse variété de personnages, quelque chose d'un peu plus nordique. Là on a plus... c'est les Lamis, je crois. Eurasien. Oui, voilà, après il y a les créatures... encore un autre clan, voilà le côté un peu plus indien. Là je crois que c'est égyptien. Oui, les enfants d'Osiris. Enfin voilà, plein de trucs, les gargouilles. Vraiment, vraiment pas mal de choses. Et ça, pour la création de perso brut, c'est vraiment sympa. Et bien ça en fait. Ouais, comme ça les joueurs vous piquent pas le bouquin de base et vous le défoncent pas. Ça c'est pratique. Petite dernière chose, ça c'est la version de base du livre. D'accord. Mais il y a aussi une version dans un magnifique étui. Est-ce que tu vois bien? Oui. Voilà. Il brille. Une version qui brille dans un magnifique étui. Donc ça c'est la version de luxe. Oui, ok, d'accord. Avec, le livre. Oh, un peu plus rouge sanguin. Oui, alors attendez que je le mette dans le bon sens. Pour vous, ça sera pas le bon sens, mais c'est pas grave. Version manga, c'est dans le bon sens. C'est ça, c'est dans le bon sens. Ah oui, alors attends, je vais zoomer parce qu'on voit mieux, on voyait pas de loin, petite rose comme ça. Ouais, en surimpression là, qui sont... Ouais, super. Donc ouais, le bouquin rend bien avec la petite tranche argentée qui va bien. Petite tranche argentée aussi sur le côté. Hein, c'est le côté de luxe, quoi. C'est le côté de luxe. Si ça brille pas, c'est pas de luxe. C'est ça. Et donc après, on va avoir, là dans le bon sens c'est mieux, on retrouve le même contenu, mais dans un étui, un écrin plus soyeux. Plus stylé. Plus stylé. Voilà. Donc voilà, c'était la petite présentation Open the Book. Je sais pas comment on l'appelle, Open the Book, ça te paraît pas mal? Ouais, parce qu'il y a du livre surtout. Il y a du livre, ouais. De Vampire, l'âge des ténèbres, édition 20e anniversaire. Voilà, voilà. Bon, bah, là, il y a de quoi lire, hein. Donc si jamais... De quoi lire, de quoi voir. De quoi voir, de quoi... Voilà. Donc, je ne sais pas comment terminer cette vidéo, donc on va juste dire au revoir et à la prochaine. Exactement, au revoir. Salut. Ciao.